Alléluia, Église du christianisme céleste, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous, que Dieu nous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit nous illumine, nous qui recherchons la vérité et recherchons le Christ. Pour le reste, il n'y a rien à faire, c'est pour annoncer que la colère de l'Éternel est dans cette Église. Ouedouamambou, ces derniers temps, est en train, par l'Éternel Dieu des armées, d'énoncer certains qui étaient en paix en faisant le mal et ce qui est mal devant l'Éternel. Et nous vous disons une fois encore, au lieu de vous rebeller, de rechercher Christ pour être sauvés. Parce que oui, nous avons commencé pour ne pas terminer. Vos œuvres seront mises au dehors. Vous êtes pendant des années assis dans le mal, à faire le mal sans que personne ne dise rien. Vous avez pensé que l'Éternel était comme vous. Comme l'Éternel dit dans le psaume 50, « Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. » L'Éternel ne nous ressemble pas. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. J'ai découvert un homme récemment qui agissait avec l'abomination et pour combattre ces derniers, j'ai été et j'ai vu le Père qui était là. J'ai vu que le Père ne disait rien, l'Éternel. Alors je disais que il avait embobiné le Père, mais le Père n'est pas à embobiner. Personne ne peut l'embobiner. L'image que le truc représentait, c'était un peu ça. Et quand ça m'a un peu intriguée, je dis mais pourquoi j'ai vu Dieu dans cette position-là dans le rêve? Comme si il ne voyait pas ce qui se passe, comme si c'est cette petite personne devant l'Éternel avait autant de pouvoir pour faire que Dieu ne réagisse pas, il ne voit pas. Mais l'Éternel m'a dit, Psaume 50, le verset 21, et j'ai dit, ah, c'est vrai. Parfois l'Éternel se tait. Et plus tard, je priais quand il m'a dit, mon enfant, je te montrais un peu ce qui se passe. Moi, l'Éternel, je me suis tue et ils ont pensé que j'étais comme eux. Ils ont pensé que je ne parlais pas et que je ne pouvais pas réagir. Et c'est pourquoi je t'ai choisi pour que tu annonces la vérité. Je le ferai. Je le ferai et vos commentaires ne me disent rien. Je suis immunisée, je vous l'ai dit. L'Éternel m'a dit hier, tous ceux-là qui ouvriront la bouche contre toi, je les frapperai. L'Éternel dit, quand tu vois, il a dit à Jérémie ou à Ézéchiel, est-ce que tu vois le malheur, il faut le dire aux méchants pour qu'ils se répondent, parce que s'il ne se répond pas, son sang va se verser sur ta tête quand il mourra. Alors je vous le dis, l'Éternel a parlé ainsi. Tous ceux qui ouvriront la bouche contre toi, je les frapperai. Alors, avant d'ouvrir la bouche, je vous avertis de bien réfléchir. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'église de christianisme céleste, mais aujourd'hui, on est là, on ferme les yeux, on ne voit pas. Je n'attends même plus rien de tous ces gros apparats ou de ces visionnaires menteurs ou des hommes dont le téléphone est détruit et qui prétendent voir. Je parle de toi, chrétien céleste. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton sens, d'être intelligent, de voir la vérité et de reconnaître? C'est vraiment écœurant quand je pense que la vérité, ça, on en parle et il y a de ces rebelles sans sens qui sont dépourvus d'intelligence et qui réagissent avec aberration, avec des commentaires inutiles, insensés. L'heure est venue que nous réfléchissons quand même. Nous sommes comme des moutons qu'on traîne par-ci, par-là. On n'a pas de cerveau, on ne peut pas se dire non, tel endroit n'est pas bon pour moi, non, je peux pas rentrer dans le feu, non, ceci, ce n'est pas bon. On est là, on prend tout ce qu'on nous donne. Dans l'église céleste, nous prenons parti. On est tellement vaniteux. On supporte un pasteur parce que c'est lui. On supporte un chargé parce que c'est lui. Mais où est le cerveau? On a oublié Dieu, on a abandonné Dieu, on a laissé Dieu de côté. On ne sait même plus si Dieu existe dans l'église du christianisme céleste. C'est ça qui fait la colère de Dieu. L'Éternel m'a dit, ils ne me connaissent pas. Et ils adorent même les hommes. Ils valorisent même les hommes aux dépens de moi, l'Éternel. Vous ne savez pas à quel point vous avez suscité la colère de Dieu dans l'église céleste. Nous avons parlé. Dieu, il est miséricordieux. Il a dit, point de Dieu, wegbe l'odor. Point de Dieu, wegbe Christon, tout dido. Boya kaka, djewe devo. Et non, si dagbe adjo. Mais aujourd'hui, l'Éternel a tellement attendu, le Christ a été patient, espérant que non, nous allons revenir à lui 77 ans. Et l'église est dans l'ombre encore, dans l'abomination. Une grande et puissante église indépendante venue de l'Éternel.
Aujourd'hui, nous suivons bêtement les hérésies, les abominations. Nous suivons bêtement ce que des gens charnels, monstrueux ont instauré dans le christianisme, dans la foi. C'est une honte pour l'Église. Et pourtant, nous sommes l'Église la plus puissante au monde, spirituellement et physiquement, l'Église la plus puissante. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies pour que nous soyons dépourvus de sens, pour qu'on abandonne l'Éternel pour adorer des grades? L'Éternel vous a dit dans le psaume 118, mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier aux grands. Mais nous nous confions aux grands. Tu parles aujourd'hui, lorsque l'Éternel t'envoie donner un message, tu donnes un message, je suis un pasteur, et puis un homme ignorant de la parole, de la gloire, de la connaissance de Dieu, pense que oui, tu manques de respect parce que c'est un pasteur. Est-ce que Dieu a jamais calculé le sacrificateur, a jamais calculé n'importe qui dans ce monde avant de parler? Il est l'Éternel Dieu à la fin. Mais on ne se pose pas la question qui a envoyé cette personne qui est en train de prophétiser, qui a envoyé cette personne qui est en train de prêcher, qui a envoyé cette personne qui est en train de parler. Tout de suite, on regarde le grade. Vous vous agenouillez devant les âmes, mais vous restez debout devant l'Éternel. Où est-ce que nous allons dans l'église du christianisme céleste? Ils se sont tellement vantés dans cette église. Ils ont montré leur pouvoir. Si vous leur manquez de respect, ils vous maudissent. Vous avez peur de leur malédiction. Mais est-ce que vous pensez à l'Éternel qui peut détruire l'âme et le corps? Oui, c'est vrai, vous avez entendu, vous avez vu, vous avez vécu que dans l'église céleste, lorsqu'on prêche, on meurt. Lorsque tu dis ce que tu vas dire, on meurt. Toi, tu ne veux pas ouvrir la bouche parce que tu as peur de ce qu'ils vont te faire. Mais eux, Jésus te dit dans Matthieu 10 qu'ils ne peuvent détruire que ton corps. Mais ils n'ont pas le pouvoir de détruire ton âme. Mais crains l'Éternel qui a le pouvoir de détruire et ton âme et ton corps. Où est notre intelligence? Où est notre intelligence, chrétien céleste? Dieu a le pouvoir de détruire l'homme, de détruire l'être, de faire disparaître l'être. Mais le méchant, il ne peut que détruire ton corps. Et certes de te battre en te disant que même si mon corps est détruit, mon âme verra le Seigneur car je vivrai encore. 2 vies nous ont été données, une sur cette terre et la seconde après cette terre-là. Mais pour ceux qui ont gaspillé leur vie, ils n'auront même pas la deuxième chance. La résurrection ne sera jamais pour eux. Si nous devons être chrétiens, c'est parce que nous croyons à la résurrection. Paul, lorsqu'il nous parle dans Corinthiens, il décrit la résurrection. Il nous a bien dit que si c'est pour les choses de ce monde que nous nous battons, eh bien, c'est en vain. Cela ne vaut pas la peine. Cela ne vaut pas la peine. Si c'est pour les choses de ce monde, cela ne vaut pas la peine. Bien-aimé, toi, tu es chrétien aujourd'hui pour quelle raison? Pourquoi est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien parce qu'on t'a forcé? Ou tu es chrétien parce que tu crois que il y a la résurrection? Si tu crois en la résurrection, garde ta vie en Christ. Crains l'Éternel qui peut te donner une chance de vivre après la mort. Et arrête de craindre les hommes qui ne peuvent tuer que ton corps. Le moment est venu, l'Éternel va frapper dans l'église céleste. Il a commencé à frapper. Il nous a envoyés depuis que cette église a 70 ans. On est en train de parler. Nous sommes 7 ans après. L'Éternel a décidé d'agir. Alors je vous dis et je vous avertis dans le Seigneur de revoir vos voies dans le Seigneur. Paul a dit, ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors qu'est-ce que nous devons rechercher? L'incorruptibilité. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Le royaume de Dieu. Et nous l'avons oublié. Nous avons oublié de rechercher le royaume de Dieu sur terre. Et qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons les vanités de ce monde. Nous courons après les vanités de ce monde. Nous cherchons les grades. Quand bien même nous n'avons même pas le pouvoir d'opérer des miracles, nous prenons des grades qui sont au-delà de nos âmes, qui pèsent plus que nos âmes, et cela nous diminue des années dans l'église du christianisme céleste. Nous voyons des gradés inutiles. Ils n'ont rien à faire dans l'église, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien, mais ils portent des grades. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on s'agenouille devant eux. Vanité des vanités. Et c'est ça que vous appelez un devancier, c'est ça que vous appelez un pasteur, c'est ça que vous appelez quoi? À respecter. Au-delà de Dieu, en ignorant les commandements, les lois de Dieu? Non, jamais. Non, jamais. Que chacun réfléchisse avant de critiquer aujourd'hui la parole de Dieu qu'il est en train de donner.
Il y a beaucoup d'hérésie, beaucoup de désordre, beaucoup d'abominations dans l'Église céleste que Dieu veut corriger. Et il nous envoie le corriger et nous corrigerons. Que vous soyez contents ou pas, que vous nous insultez ou pas, c'est votre problème. L'Éternel sera juge entre vous et moi. Entre vous et moi, l'Éternel jugera, il sera témoin. Sa parole sera témoin. Vous ne voulez pas lire la Bible, vous voulez seulement regarder la couverture de la Bible et reconnaître que c'est une Bible. Mais ce qui est à l'intérieur, vous avez renoncé à cela. C'est pourquoi vous n'aurez pas le salut. Et la colère de Dieu, je vous l'annonce que la colère de Dieu est descendue dans l'Église céleste. Que chacun examine sa voie. Et Dieu n'épargnera pas. Dieu ne t'épargnera pas, chargé d'évancier. Pasteur, Dieu n'épargnera personne. Seuls ceux qui s'accrocheront à sa parole, qui écouteront sa parole, ceux-là seront sauvés. Mais le reste périront. Par tous les fléaux que l'Éternel enverra sur vous. Et que tous ceux qui disent qu'ils sont grands descendent de le piédestal. Qu'ils descendent et qu'ils revêtent l'habit de l'humilité dans l'église de christianisme céleste. Pour se voir comme un enfant de Dieu, mais pas comme un Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes des créatures de Dieu. Ne recherchez pas qu'on vous respecte, qu'on vous honore, qu'on s'agenouille devant vous. Mais recherchez plutôt que vos âmes s'inclinent devant la parole de Dieu lorsque vous l'entendez. Que vos cœurs acceptent la parole de Dieu. Recherchez la parole, recherchez la vérité. Quiconque s'élève sera abaissé. Le Christ vous l'a dit. Mais vous avez oublié. Alors ne vous étonnez pas que la parole venant de la bouche d'une petite fille vous abaisse dans l'église céleste. Vous l'avez cherché et vous l'aurez. C'est ce que Dieu m'a dit. Que vous ne l'avez pas honoré, alors il ne vous honorera pas dans cette église du christianisme céleste. Si quelqu'un se sent offensé par la bouche d'une petite fille, qu'il sache qu'il l'a cherché. Et s'il a encore un peu de bon sens, qu'il se répande dans l'église céleste, au lieu de faire des bêtises qui vont détruire son âme. Parce que oui, vos corps et vos âmes seront détruits. Quiconque cherchera à être une pierre d'achoppement pour la parole de Dieu qui est en train de descendre sur Wendomambou ces derniers temps. Malheur à tous les rebelles, dit l'Éternel. Vous avez pensé que Dieu avait dormi il y a 8 ans. Nous étions venus sur Wendomambou. On a parlé. Vous vous êtes levés, vous avez pensé que vous avez éteint l'Esprit de Dieu. Personne ne peut éteindre l'Esprit de Dieu. La colère est venue. Elle est dans vos maisons. Lorsque vous êtes debout, regardez à côté de vous, car la colère de Dieu est là. Regardez derrière vous, car l'ange de l'Éternel est là pour frapper. Et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Je vous l'annonce. Et je reviendrai encore pour bien l'annoncer. Prenez garde à vous. Et que tous ceux qui recherchent l'Éternel soient bénis dans l'église du christianisme céleste, soient éclairés et sortent de l'abomination au nom puissant de Jésus-Christ.